L'incroyable talent calaisien édition 2023 qui se poursuit, mesdames, messieurs, avec notre candidat numéro 5, il s'appelle Bébert. Ferme pas le rideau, ferme pas le rideau. Ils m'ont oublié ou quoi? Bonsoir Calais. Ouais, plus fort quand même Calais. Bonsoir Calais. C'est toujours pas ça. Bonsoir Calais. Ah là c'est mieux, c'est plaisant ce soir Calais. C'est un honneur d'être pour moi d'être ici, sur cette scène. Je vois il y a des couples ce soir, c'est cool. Qui est venu en couple? Levez la main, levez la main, levez la main. Là, d'accord, je vous vois mal avec la lumière, désolé. Oh, monsieur il est venu avec madame, c'est madame à côté? Non, c'est la maîtresse, bah ouais, pas forcément. Non, moi je suis en couple, messieurs, dames, avec ma cousine. On s'est rencontrés sur Badou, j'ai vu Brenda 95C, j'y suis allé direct, elle m'a pas laissé indifférent. Il y a juste l'enfant qui est différent. Il y a un œil ici, un coude ici. Je sais pas comment la regarder ni comment lui parler. On dirait un pangolin, mon enfant. En fait, mon enfant, c'est le coronavirus. À la maternité, ils ont dit, vous allez l'appeler comment? J'ai dit, je sais pas, AstraZeneca, Omicron, choisissez. Mais bon, au début, dans un couple, tout est rose, tout est beau. On se fait des câlins, on se fait des bisous, on se dit des mots doux. Après, on commence à vivre ensemble. On passe d'un conte de fées à un épisode Survivor. C'est vrai. Après, il commence à y avoir des débats pour regarder des films. Elle veut regarder un film d'amour romantique. Toi, tu veux regarder un film d'action explosif. On se retrouve à regarder des documentaires sur les pingouins. Parce que les pingouins, c'est cool. Les pingouins, ça vit sur la banquise. T'as déjà vu un pingouin faire coin-coin? Bah, moi non plus. Hein. Après, il y a cette petite fameuse question qui arrive. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle avait un plat de pâtes. Toi, tu veux des sushis. On se retrouve à commander des pizzas 4 chaussures. Mais je sais pas si vous, Calais, ce soir, vous donnez des surnoms à vos femmes ou à vos hommes. Hein. Moi, je lui donne des surnoms. Je l'appelle mon amour, ma beauté, mon arc de triomphe, ma tour Eiffel, Chicorem, Bellotte, Fricandelle. Non, je dis tout ça parce que je me rappelle plus de ses prénoms. Mais nous, les hommes, au début, dans un couple, on veut que tout soit bien, tout soit parfait. L'autre coup, j'ai mis un lave-vaisselle en route. J'ai mis du liquide vaisselle dedans. Oh, c'était soirée mousse dans tout le baraque. Hein. J'ai fait une bâtée de linge, j'ai mis du rose avec du blanc. On s'est tous retrouvés en rose. Pull rose, pantalon rose, chaussettes roses. Il y avait le famille à Peppa Pig dans toute la maison. Pour que ça sente bon chez moi, j'ai mis du produit Amouk partout. Elle est rentrée, elle a pété un plomb. J'ai dit, je voulais faire pour un bien. Mais ce soir, Calais, qui est... Non, avant de vous le demander, j'ai remarqué que ma femme, elle avait des compétences de génie. 3 mois après, ça change. Ma femme, elle pisse la porte ouverte en racontant la vie de ses copines. Mais qui, par applaudissement, Calais, est d'accord avec moi que les femmes sont des pièges? Pas beaucoup, hein? Il y en a, ils ont peur, hein? C'est vrai, la Saint-Valentin, votre femme, elle arrive. Elle dit, chérie, pour la Saint-Valentin, j'ai juste besoin de ton amour et ta présence. J'ai pas besoin de cadeaux, j'ai pas besoin de chocolat, j'ai pas besoin de vacances, j'ai pas besoin de jacuzzi. Et ils sont comme ça avec leurs mains. Pour la Saint-Valentin, j'ai juste besoin de ton amour et ta présence. Pas besoin de cadeaux, pas besoin de chocolat, pas besoin de vacances. Ok. Moi, je suis là, la Saint-Valentin, avec mon amour et ma présence. Tu vois, ça rigole déjà. Ils savent déjà de quoi je vais parler, les femmes. Ils savent. Elle rentre. Mais pourquoi? Pourquoi t'as pas acheté de cadeaux? Pourquoi t'as pas acheté de chocolat? Pourquoi t'as pas acheté de vacances? En fait, tout ce qu'elle avait dit juste avant, c'était sa liste. Les femmes, c'est des pièges. Quand ta femme te dit, chérie, fais-moi un massage, je t'en fais un en retour. C'est un piège. Quand t'appelles ta femme Brigitte alors qu'elle s'appelle Marguerite, c'est un piège. Hein. Et quand tu te promènes avec elle dans la rue, en regardant le petit cul d'une femme dans la rue en pensant qu'elle ne t'a pas vu, c'est un piège. Par contre, chez moi, je me demande qui est la femme, qui est l'homme. Moi, j'ai un mal de crâne, un rhume, un bobo, je vais mourir. Elle prend un médicament, un pansement, elle est guérie. Les femmes, c'est des hommes. Par contre, quand tu veux leur faire l'amour et qu'elles ont un mal de crâne, alors là, c'est plus possible. Les femmes, c'est des pièges. Mais j'ai une phrase de Jules Renard qui dit « Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'on l'aime, c'est parce qu'elle se sent aimée qu'elle devient belle. » Et j'ai vu là cette année, Incroyable Talent, ils ont fait ramener plein de chanteurs. Il y a plein de chanteurs. Je me suis dit, ils se sont trompés, ils sont créés à Star Academy ou quoi, cela. Moi aussi, je peux chanter. J'ai vu, il y avait le chorégraphe Ahmad Pokora. Juste une photo de toi, juste une photo de moi, la 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 la. Non, on se calme là quand même. Hein. Imaginez-vous si tous les chanteurs de France auraient vécu dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que ça aurait donné? Imaginez-vous Naps en train de chanter la kiffance en ch'ti avec des paroles du Nord-Pas-de-Calais. Imaginez-vous un peu. Bon, imaginez-vous pas, je l'ai fait pour vous. Je passe des vitesses, je double plein de voitures. En voiture sans permis, ça c'est la folie. Plage à l'ancienne, chalet, pas décoré, bronzage doré avec de chicoré. Faut vivre de France, carnaval Dunkerquois, c'est la kiffance, les Hauts-de-France, que je dépense l'abonnement au RC Lens, c'est la kiffance, les Hauts-de-France. Imaginez-vous Patrick Sébastien dans le Nord-Pas-de-Calais. Se rappeler Patrick, c'est pas bien.
Chez Kéké, il te sert de l'mousse qui déborde sur le comptoir. C'est la fête, on se trémousse avec tous les piliers du bar. Kenji Girac, ça aurait été Kenji Gigi. J'ti d'un haut, j'tarcono avec d'un copio. J'ti d'un haut, t'es de ma coin, t'es tout au coin. Slimane et Vito, ça aurait été Saltan et Vito. Pabio, 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 j'y fais Pabio, alors mets ta montio. Mais bon, ma préférée, ça reste quand même Johnny Hallyday, paix à son âme. Ils sont rappelés Johnny Bilout Hallyday. Devant le stade Bollard, Momo il est content. Un fricadelle c'est bon, meilleur que des bonbons. Même si tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est heureux, c'est de main coin. Tu peux goûter pour voir. On a du maroilles qui fait pousser les poils. On a de chicorée pour remplacer le café. On a des traditions, un sonneur et de carillon. Tu pleures quand tu viens et que t'as repart de schnorr. À bientôt, m'tchot biloute. Messieurs, dames, j'ai envie de faire quelque chose, je l'ai fait l'année dernière. Bon, cette année, il n'y aura pas de musique. Hier, ils m'ont dit, on ne pourra pas mettre la musique pour toi. Je veux que vous allumez tous vos flashs calés ce soir. Tous vos flashs, tous vos flashs, tous vos flashs, tous vos flashs. Je vais faire une vidéo, ça va se retrouver sur les réseaux. Pour aller voir sur TikTok, Facebook, YouTube, partout. Je vais parler à mon téléphone ce soir, calé. Voilà, je vais parler un petit peu avec mon téléphone. Et quand je veux dire ce soir, c'était calé. Je veux vous fassiez un bordel comme pas possible, calé. Ok, vous êtes superbe, franchement, vous êtes super beau. Est-ce que vous êtes chaud, calé? Ok. Alors, si t'as pas ton téléphone, tu sors ton Nokia 3310 et tu te démerdes avec. J'ai voulu faire un sketch sur Monsieur Chimanto, mais je me suis dit, si je fais un sketch, je vais me casser la gueule en sortant. C'est bon, vous êtes prêts? Messieurs, dames, ce soir, c'est un rêve de gamin qui se réalise comme toujours. C'est un honneur pour moi d'être ici, dans ma ville, chez moi, avec un public un peu starbé. C'est pas grave, ça se répare tout ça. Messieurs, dames, ce soir, c'était ici, dans ma ville, à Calais. Faites-moi du bruit, Calais. Plus fort, foutez-moi du bordel. Est-ce que Calais, il est chaud ou pas? Regardez, messieurs, dames, c'est le public de Calais. Merci du fond du cœur, Calais. Merci, applaudissez-vous. Vous êtes extraordinaires. Merci. C'était notre candidat numéro 5, il s'appelle Bébert. Juste pour me permettre, Reynald. Si tu dis une saloperie sur ma veste. Non, c'est pas sur la veste, je sais que Radio 6, ils ont plus beaucoup d'argent. Mais par contre, j'ai vu que tu voulais faire Incroyable Talent, t'avais pas de talent. Mais je pense que ce soir, Calais est d'accord avec moi pour dire que c'est le sosie de François Hollande. Ah, c'est gentil. Ça m'avait manqué. Comment ça va? Ça va très bien. Un honneur de revenir ici, hein. C'est la maison. Bébert est arrivé en finale l'an dernier. Deuxième, tu as terminé deuxième de ce concours. C'était quoi la première place? C'était quoi le sketch? Ma belle-mère était décédée du coronavirus. Merci Macron. Ça, c'est fait. Il y a des choses en préparation, Bébert, notamment une première partie importante. Alors la première partie, c'est complet, donc je suis désolé pour ceux qui veulent des places. Ça sera le 16 mars au Sébastopol de Lille pour la première partie de Ahmed Silla. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça, avec ton spectacle qui s'appelle Décalé. Décalé, ouais. Voilà. Nous allons laisser la parole à Nicolas, justement, puisqu'il y a une petite dédicace à la fin du sketch, Nicolas. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais il aurait pu, hein, parce que moi j'ai l'autodérision, donc il n'y a pas de souci. Tu aurais pu faire un sketch avec moi, il n'y avait pas de souci. Moi j'ai bien aimé, parce qu'en plus c'est vraiment une prise de risque, parce que le métier d'humoriste, en fait, l'applaudimètre, c'est le public. Donc tout va dépendre des... Enfin, l'applaudimètre, ça va être le rire du public. Donc là, j'ai vu que le public a apprécié ta prestation, donc ça en fait beaucoup. Donc, et puis on voit que tu es bien allé sur la scène. Donc, merci. Et puis voilà, donc je te souhaite beaucoup de choses pour après avec Ahmed Silla, c'est très bien, c'est un bon départ. Merci beaucoup. Très bon humoriste Ahmed, en ce moment ça cartonne pour lui. Guillaume, avez-vous un micro, Guillaume? Oui, Reynald. Allez, on vous écoute.
Écoute, moi j'ai déjà, s'il m'avait dit tu vas rencontrer Bébert en venant au théâtre de Calais. Ah bah écoute, je réserve quand même quelques surprises. Ah, vous me connaissez? Non, pas du tout. Ça, Trêve de plaisanterie. Et pourquoi ce choix de costume? Alors c'est un costume que j'ai fait moi-même. En fait, je suis un grand fan de Kev Adams. Et sur son spectacle, soi-disant, il avait mis une veste à peu près dans le même style. Et je me suis dit, j'ai envie de faire à peu près la même chose, mais pas pareil, parce que être pareil que quelqu'un, ça sert à rien du tout. Mais un peu reprendre un peu l'idée. Et voilà, et faut penser que Kev Adams, c'est lui qui m'a ouvert les portes de l'humour, parce que c'est le seul humoriste en France à me dire, viens chez moi, et tu verras, ça va marcher. Il m'a dit, tout est possible, et je vois que tout est possible. Alors, et la deuxième question, c'est toi qui écris tes textes? Oui, c'est moi. Oui, ok. Moi, j'aurais juste un petit conseil, c'est peut-être d'être quelquefois un petit peu moins borderline, avoir un petit peu plus de classe et d'élégance pour évoquer certaines choses. Il y a une présence scénique, tu tiens la scène, en effet. Voilà mon petit conseil. D'accord, merci. Merci beaucoup Guillaume. Merci Bébert et peut-être à tout à l'heure. Enfin, dans tous les cas, on se verra tout à l'heure pour la présentation des candidats au final.